Allez, je commence. Donc aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises, vous le savez, utilisent des logiciels ATS pour trier en fait automatiquement les candidatures. En quelques secondes, l'algorithme analyse votre CV, recherche certains mots-clés, etc. Et puis décide finalement si votre candidature, votre profil sera lu ou mis de côté. Donc, comment s'adapter? Comment adapter son CV à ces nouveaux modes de recrutement? Et en fait, c'est tout l'objet de ce webinaire. L'idée, vraiment, ce matin, ce midi, étant de mieux comprendre le fonctionnement des ATS, de découvrir des outils simples et concrets pour renforcer l'efficacité de vos candidatures. Et ça passe notamment grâce à la solution CVPass qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a l'immense honneur d'accueillir Volkir Bentik, qui est cofondateur de Stellar Projects, qui est l'agence de marketing digital et e-commerce, qui a développé, parce qu'il intègre en fait un studio R&D dédié à l'IA, qui a développé donc cette solution cvpass.co. Et donc Volkir, qui est donc cofondateur et aussi spécialiste du branding et co-auteur, et il va nous expliquer donc comment fonctionnent bien sûr les ATS et puis comment fonctionne l'outil. Et la bonne nouvelle, merveilleuse nouvelle, c'est que il nous offre un accès, enfin il vous offre un accès gratuit à la solution. Voilà. Donc j'espère que vous êtes toutes connectées et je vais laisser la parole à Volkir. Merci beaucoup, Constance. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Volkir Benting. Donc, avant de commencer, un énorme merci à toute l'équipe Force Femmes et en particulier Constance pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de venir parler aujourd'hui d'un sujet qui est important pour vous, à la fois pour l'équipe Force Femmes, mais aussi pour toutes les candidates qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde de près ou de loin au quotidien. Donc, j'ai environ 30 minutes devant moi, donc je vais essayer d'être le plus concis, le plus précis, le plus sharp possible. Et voilà, et donc vous aurez la possibilité, bien évidemment, de tester notre outil par la suite, et aussi de poser toutes les questions à la fin. Voilà, j'attaque. Alors, juste quelques mots pour vous expliquer comment j'en suis venu, en tout cas comment mon agence en est venue à s'intéresser au sujet des ATS. Donc moi, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Stellar Projects. On est une agence digitale spécialisée en e-commerce. On a été créé en 2018, donc on a déjà un petit peu d'historique derrière nous. Donc notre vraie spécialité, c'est le e-commerce. On accompagne beaucoup de marques aussi sur les stratégies de marketing digital. En début d'année, on a publié notre premier livre qui s'intitule Créer sa marque à l'ère de l'IA et qui rassemble notre méthode de travail pour lancer une marque dans un monde où tout a été basculé par l'IA, qui a donc forcément changé les règles pour tous les entrepreneurs. À côté de notre travail d'agence, on a aussi lancé une marque qui s'appelle Cabania. On vend des lits cabanes pour enfants, donc rien à voir avec la partie agence. On l'a lancé début 2025 et cette année, on va faire 2 millions de chiffres d'affaires. Je vous dis ça aussi parce qu'on n'est pas juste des consultants, on met aussi en pratique la plupart des choses qu'on propose à nos clients et on est nous-mêmes aussi entrepreneurs au-delà du travail qu'on fait à l'agence. Alors, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Eh bien, début 2026, nous avons monté en interne au sein de l'agence un petit studio de R&D autour des sujets IA, dont la mission est assez simple, c'est d'identifier des problèmes qui sont concrets, des problèmes de tous les jours, qui sont souvent mal résolus ou pas du tout traités, et y apporter des solutions techniques. Alors, je vais être tout à fait transparent avec vous, comme vous le voyez sur la slide. Je ne suis absolument pas RH. Je n'ai aucune expertise en recrutement. Donc j'en suis désolé, mais je préfère le dire d'emblée. En revanche, voilà, on a une vraie expertise technique et on a identifié un sujet qui est omniprésent dans la recherche d'emploi aujourd'hui. C'est le sujet des ATS. Donc c'est certainement un terme que dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a eu un article encore il y a 2 mois dans Le Monde spécifiquement là-dessus. Donc c'est un sujet qu'on a creusé et on a construit une solution technique pour y répondre selon nous. Et c'est de ça que je vais venir vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, le constat de départ, il est assez simple. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est intéressé au sujet. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous ont sauté aux yeux. La première chose, c'est que côté candidat, il y a une demande énorme. Donc, on constate qu'aujourd'hui, il y a environ 30 000 recherches Google par mois en France uniquement sur le sujet, sur la requête CV ATS. Donc, les gens veulent comprendre, ne savent pas de quoi il s'agit. Ils savent que c'est un sujet, mais voilà,
c'est un sujet, c'est un petit peu une boîte noire. Et ensuite, côté entreprise, c'est devenu la norme. Aujourd'hui, on sait qu'en France, 80% des recruteurs utilisent ou envisagent d'utiliser un ATS, contre près de 50% en 2018 ou 60% en 2018. Donc, en l'espace de 7-8 ans, on est passé d'une pratique qui était vraiment minoritaire à un standard du marché. D'abord, bien sûr, aux US, et tout ce qui vient des US, finalement, atterrit aussi en Europe et en France. Donc, c'est devenu vraiment un sujet très important. Et ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'il y a plus de 90% des 18-30 ans qui utilisent les IA pour candidater. Bon, jusque-là, pas de surprise. On sait que la plupart des jeunes ont un compte ChatGPT ou autre. Mais près de 70% se disent, donc ça c'est une étude de l'EDEC, 70% se disent mal à l'aise face au processus automatisé. Donc ils s'arment, ils utilisent des outils, mais sans vraiment comprendre pourquoi et comment l'utiliser, parce que voilà, on revient toujours à ce sujet de boîte noire des ATS. Donc d'un côté, une demande massive, de l'autre, une adoption généralisée, au sein des entreprises, et au milieu, il y a une génération, qui s'équipe sans vraiment savoir, ce qui se passe, et sans vraiment comprendre ce qui se passe entre un candidat et un recruteur. Donc quand on a cherché un outil francophone, pour justement répondre à ce besoin, eh bien on n'a rien trouvé de vraiment sérieux. Heu, donc c'est exactement le sujet, le type de sujet qui nous intéresse chez Stellar, un sujet qui est massif, donc très répandu, méconnu, sans vraiment avoir de solution adaptée, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer, notre outil qui s'appelle donc cvpass.co. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un ATS? Alors, un ATS, c'est l'acronyme de, Applicant Tracking System. Donc c'est un logiciel qui gère, toute la chaîne de recrutement d'une entreprise. Donc beaucoup de candidats pensent que c'est uniquement un scanner de CV pour discriminer, et pour filtrer, et écarter, certains profils. Alors c'est pas entièrement vrai. C'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large. Un ATS reçoit toutes les candidatures, les stocks dans des bases de données, automatise les communications, les accusés, les refus, les convocations pour des entretiens, et suit aussi tout le parcours de chaque candidat dans le pipeline de l'entreprise. Donc, au milieu de tout ça, il y a 2 étapes qui nous intéressent ici spécifiquement, qui sont critiques pour les candidats, donc vous. La première étape, c'est ce qu'on appelle le parsing. Donc c'est aussi un mot qu'on retrouve souvent dans la littérature, et dans la presse quand on parle d'ATS, le parsing. Qu'est-ce que c'est le parsing? Eh bien, c'est la lecture, automatique d'un CV. Donc le logiciel ouvre, le fichier et essaie d'en extraire des informations, de façon structurée. Donc le nom, les expériences, certaines compétences, parfois même des mots-clés qui sont relatives à une annonce. Et si la mise en page, est compatible, ben, c'est super, l'extraction est propre. Mais si elle ne l'est pas, eh bien certaines informations ne seront tout simplement jamais lues, jamais vues par un recruteur. Je vous donne un exemple. Heu, il y a eu toute une tendance il y a quelques années, pour les jeunes de faire des CV ultra créatifs avec donc pas des PDF ou des Word, mais plutôt, des pages Canva avec des illustrations, avec des images, des couleurs. Donc, on avait l'impression que c'était, le truc à faire parce que ça permettait à un étudiant, ou à quelqu'un qui recherche un job de se démarquer par sa créativité, et finalement, on se rend compte que, les ATS filtrent ces documents et que souvent, la plupart des informations ne sont tout simplement pas récupérées, et on se retrouve donc avec un demi-CV, ce qui est hyper frustrant parce qu'on avait l'impression d'avoir bien fait les choses. Voilà, donc cette notion de parsing est vraiment, très, très importante, quand on essaie de soumettre un CV, heu, pour, heu pour un job. Ensuite, la 2e chose, c'est ce qu'on appelle le scoring. Donc ça, c'est un peu plus facile à comprendre. En gros, l'ATS attribue à chaque CV, hem, un score affinitaire avec, un score de correspondance quelque part entre, la job description, correspondant à l'annonce, et le profil, du candidat. Donc forcément, plus le score est élevé,
plus votre CV a la possibilité de remonter à la surface, et les autres seront tout simplement invisibles parce qu'il y a énormément de CV qui sont soumis, et toutes ces informations, on les a pas forcément. Donc ça reste vraiment, des choses que nous on connaît parce qu'on a étudié le sujet, mais c'est vrai que quand on envoie un CV, on ne sait pas tout ça. Donc concrètement, si le parsing, rate, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ou si le score, est trop bas, eh bien le CV reste tout simplement dans la base de données, et il sera jamais ouvert par un humain. Ce qui est incroyablement frustrant, heu, et c'est ce qu'on appelle, le principe du CV fantôme. Donc il est présent dans le système, mais complètement invisible aux recruteurs. Voilà. Alors, qui utilise les ATS, et pour quelles raisons? Eh bien, généralement, plus l'entreprise est grande, plus elle a besoin de se structurer et de gagner en efficacité, plus l'ATS est aujourd'hui systématique. Donc sur l'ensemble des entreprises françaises, près de 30 en utilisent un, mais au sein des entreprises de plus de 200 salariés, on monte parfois jusqu'à 75. Donc ça, c'est une donnée qui nous a été remontée par l'APEC. Donc voilà, les ATS sont vraiment, omniprésents. Hem, donc ça, c'est très important de le savoir. Ensuite, quels ATS, sont utilisés, en France et ailleurs? Donc forcément, comme pour toutes les nouvelles technologies et les IA, et cetera. Le marché est fortement dominé par les acteurs américains, donc Workday, Taleo, SuccessFactors, il y en a d'autres. Il y a quelques outils européens et français qui existent, Cegid. On sait que Welcome to the Jungle, qui est un job board très répandu en France, et en Europe, a développé son propre ATS, donc ils ont leur propre système, intégré. Mais bon, les solutions françaises restent quand même minoritaires quand on regarde le secteur dans sa globalité. Alors pourquoi, utiliser des ATS? Donc c'est pas uniquement, en tout cas, c'est pas pour exclure des candidats et pour être discriminant, contrairement à ce qu'on entend parfois. On a souvent l'impression que le système est un petit peu injuste, mais la raison est plus globale que ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout pour une raison, opérationnelle, le volume, parce que, une offre, de cadre populaire peut parfois attirer, des centaines, de CV en quelques jours. Aucun recruteur, aucune équipe RH n'est capable de processer, tout ça et de tout lire avec attention. Donc ils sont obligés d'avoir un ATS pour jouer le rôle de filtre et et pour pré-trier quelque part, le process, et ça permet aux recruteurs, d'obtenir un gain d'efficacité, sur leur cycle de recrutement, qui est non négligeable. Voilà. Mais c'est pas uniquement pour, vous discriminer. C'est pas du tout, l'idée. Par contre, faut comprendre comment ça marche pour pouvoir, essayer d'y remédier. Donc le problème n'est pas non, l'existence des ATS, qui de toute façon est devenue la nouvelle norme, hem et une vraie nécessité pour la plupart des entreprises. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a une asymétrie, d'informations. D'un côté, on a les entreprises qui savent qu'elles utilisent, les ATS forcément, mais il y a beaucoup de candidats qui aujourd'hui encore ignorent, leur existence, et quand elles connaissent leur existence, ne comprennent pas du tout à quoi ça sert et pourquoi ça marche. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on arrive à un paradoxe qui est assez intéressant. Plus de 90 des jeunes, utilisent l'IA, pour préparer leur candidature. Donc là, pas de grande surprise. ChatGPT, Claude, Gemini, j'imagine que vous aussi à la maison, vous servez de ces outils, en mode payant ou parfois même en façon gratuite, sur les plans gratuits. Donc ce sont des outils qui sont, très faciles à utiliser, un simple prompt, pour déjà travailler. Et si on est tout à fait honnête, l'IA fait très bien. Donc l'IA, on va appeler, c'est pas le bon terme, mais on va l'appeler l'IA, générique, donc les LLM, donc ChatGPT et autres, font déjà du très bon travail, à la fois sur la forme, parce que c'est du français correct, la structure est plutôt claire, on peut même challenger l'IA pour valoriser nos compétences. Donc tout ça, c'est super, mais ça reste quand même quelque chose de très générique et tout le monde l'utilise de la même façon. Heu et surtout, les IA qu'on utilise au quotidien, chez nous à la maison ignorent 2 choses essentielles. Alors d'abord,
une IA, ChatGPT utilisée de façon brute, ne sait pas si la mise en page de votre CV passera le filtre. Est-ce qu'un CV sur 2 colonnes avec des icônes ou des graphiques peut saboter complètement la lecture automatique? On ne sait pas. Ça dépend de plein de choses. Donc l'IA, comme on l'utilise à la maison, n'a aucun moyen de tester ça. Voilà. Ensuite, elle ne sait pas non plus quel ATS sera en face. C'est peut-être ça le sujet le plus important. Or, chaque ATS a forcément son propre cahier des charges, son propre fonctionnement, ses propres règles. Donc, un CV qui passe chez l'un peut complètement échouer chez l'autre. Et l'IA générique ne peut pas vraiment optimiser pour un filtre qu'elle ne connaît pas. Voilà. Donc, c'est exactement ce constat que nous avons fait, et c'est ce que ressentent la plupart des candidats aujourd'hui qui sont mal à l'aise avec cette notion d'automatisation. Donc ils s'arment avec l'IA, ils utilisent plein d'outils, mais ils sentent bien que ça suffit pas. Et voilà, en tout cas quand ils envoient les CV qui a rien en retour, ben forcément il doit y avoir quelque chose qui cloche. Voilà. Donc il manquait réellement, selon nous, un outil qui fasse le pont entre ces IA que j'appelle vraiment spécifiquement pour cette présentation les IA génériques et les ATS qui sont très spécifiques. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de construire avec cvpass.co. Voilà. Alors, concrètement, à quoi sert l'outil que vous allez pouvoir utiliser par la suite vous-même? Donc cvpass.co permet de faire 3 choses complémentaires. Premièrement, un diagnostic, dresser un diagnostic. Donc on dépose, vous allez voir, c'est très intuitif, on dépose son CV et on copie-colle l'offre visée, donc le lien vers la job description en question. Et CVPass fait 2 analyses en une, qui correspondent donc au constat qu'on a fait sur les ATS. Donc la première chose, c'est un score métier. Est-ce que votre CV correspond à l'offre? Donc normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de technologie pour ça, parce on ne soumet que rarement un CV pour un job qui ne correspond pas. Mais bon, ça reste quand même très intéressant de le faire, surtout que dans certains domaines, l'usage de mots-clés n'est pas forcément le même. Je vais vous donner un exemple. Quand on cherche un job de chef de projet ou chef de produit, c'est presque les mêmes jobs, mais ce ne sont pas les mêmes termes qui sont utilisés. Responsable digital, responsable communication digitale, ce sont pas forcément, on prétend au même job, mais c'est pas forcément les mêmes usages de mots. Voilà. Donc c'est super important d'avoir vraiment ce matching qui est fait euh, au niveau de entre votre CV et l'offre. Et ensuite, il y a le score ATS qui, lui, dépend vraiment de la technologie. euh, et concrètement, c'est est-ce que mon CV, comme il est conçu et construit ici en PDF ou Word, est-ce qu'il passe le filtre de l'ATS en question, de l'annonce? Voilà. Donc deuxièmement, donc ça c'est vraiment la partie, la première chose que l'on peut faire, donc c'est vraiment cette notion d'analyse. Deuxièmement, il faut construire un plan d'action, il faut améliorer mon CV forcément. Donc c'est pas, une liste, interminable, mais c'est juste l'identification de 3 points, prioritaires d'amélioration, qui auront le plus d'impact sur votre CV. Donc c'est vraiment, une to do, sur votre CV, voilà, 1, 2, 3, les 3 choses qu'il faut faire pour sortir du lot, en tout cas pour pouvoir viser juste sur cette job description, sur cette annonce en particulier. Voilà. Et la troisième chose que l'on peut faire, c'est la génération du CV. Donc on peut produire directement, on peut régénérer une version optimisée, adaptée au poste et compatible avec l'ATS de l'entreprise. Donc ça, c'est super sympa. Ça consomme un peu plus de crédit, comme vous allez le voir tout à l'heure. Il y a aussi un petit disclaimer dont on va reparler tout à l'heure. Donc c'est super d'avoir un bouton magique pour régénérer un CV, mais il faut faire attention quand même parce que ça reste de la technologie et l'input manuel reste clé. Mais ça, on va en reparler dans un instant. Voilà. Donc on peut faire plusieurs choses avec l'outil que je vais vous montrer dans la démo dans quelques instants. Sachez aussi que tous les contenus que je vous montre aujourd'hui, on va vous les partager par la suite. Donc, vous allez avoir accès aux vidéos démos pour pouvoir refaire les choses chez vous. Mais normalement, l'outil a été fait pour vraiment être le plus intuitif possible. Donc, ça devrait être
assez soft comme usage technique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi CVPass plutôt qu'un outil américain existant. Eh bien, parce qu'il y a une vraie différence technique, et c'est à ça qu'on s'est intéressé. Donc, les outils comme JobScan, par exemple, ou Teal, qui sont des outils américains très répandus pour le recrutement, eh bien, ils offrent un scoring générique. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur ChatGPT. Ils notent le CV contre un standard moyen, donc ils font une moyenne des ATS, sans vraiment tenir compte de la spécificité de chaque ATS qui est réellement utilisé pour une annonce. Donc, c'est mieux que rien. C'est peut-être un petit peu mieux que ChatGPT à l'état brut, mais ça reste assez imprécis. Voilà. Ce que CVPass fait différemment, c'est que, alors, on est encore en phase bêta, mais aujourd'hui, à date, nous avons nous avons référencé une petite vingtaine d'ATS, donc, et leur documentation technique, qui ont été intégrés dans l'outil. Donc, les principaux du marché, forcément. Et donc, notre outil permet de reconnaître, ça c'est la technologie, notre outil permet de reconnaître automatiquement l'ATS de l'entreprise cible, qu'on identifie directement via le lien d'une annonce. Et il va donc adapter son analyse à ces règles réelles, donc vraiment les règles spécifiques à l'ATS en question. Donc le score reflète donc le filtre qui va vraiment trier le candidat et pas une moyenne. Voilà. Donc c'est quand même une vraie distinction. On est beaucoup plus ciblé. Voilà. Donc c'est ça notre valeur ajoutée. C'est ça qu'on a essayé de traiter avec l'outil. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de regarder les deux petites vidéos démos qui vont s'enchaîner et qui couvrent tout le parcours d'usage de l'outil, donc le dépôt du CV, l'analyse, le scoring, le plan d'action et aussi la possibilité de générer un CV. Voilà. Euh, je vais lancer ça, donc je vais arrêter le partage et je vais repartager. Alors, hop, un instant. Pardon. Et ici, il faut que je partage avec le son. Constance, n'hésite pas à me faire un petit signe de la main si tout va mal. Oui, bien sûr, je dirais. Ok, super. Pardon, excusez-moi. Je vais le mettre en full screen. Là. Et ah, c'est parti un peu trop vite. Excusez-moi. Alors là, là, c'est pas partagé, on voit pas Non, encore. non, mais c'est bon. On va y arriver. Ok, c'est ouais, voilà, c'est bon. Là, on voit l'écran. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme cvpass.co. Je vais maintenant vous faire une petite démo pour que vous compreniez ce que vous pouvez tirer de la plateforme et de l'outil et comment ça fonctionne. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Comme vous pouvez voir, la plateforme est encore en version bêta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités, mais l'objectif, c'est de répondre à un besoin qui est très ciblé, qui est de faire un matching entre une annonce et votre CV et de décrypter un petit peu cette boîte noire qu'est l'ATS, dont on est en train de parler en ce moment beaucoup partout dans les médias. Alors, quand vous arrivez sur la plateforme cvpass.co, la première chose à faire, alors pour moi c'est un petit peu différent parce que j'ai déjà forcément un compte. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire. Donc c'est formulaire assez standard comme sur n'importe quelle plateforme. Donc vous remplissez vos informations, faites abstraction du code de parrainage. Ça c'est un élément qui servira peut-être par la suite quand on va déployer la plateforme au-delà des utilisateurs actuels. Mais pour l'instant, vous laissez vierge. Donc vous allez créer votre compte. Comme vous l'aurez peut-être compris, pas besoin de sortir de carte bancaire. Aujourd'hui, nous vous donnons des crédits. L'objectif étant vraiment que vous puissiez vous en servir au maximum avec le code qu'on vous a transmis ou qu'on va vous transmettre. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez tout simplement dans Tarifs et là, vous allez voir plusieurs packs. Alors, le pack qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pack Boost, donc c'est celui qu'on offre et qui contient 80 crédits. Je vais vous expliquer dans un instant tout ce qu'on peut faire avec 80 crédits. C'est loin d'être nul, on peut faire pas mal de choses. Donc, vous allez acheter le pack Boost. Alors, déjà, je vais le faire moi-même. Je vais faire
comme si j'étais vous, donc je vais déjà me connecter avec mon compte. Heu, voilà, je me connecte avec mes identifiants et ensuite donc moi j'ai déjà beaucoup de crédits parce que, bon, comme c'est mon projet, je m'en donne, tout le temps. Vous allez ici dans les tarifs et vous allez ici dans Boost, acheter le pack Boost et vous allez tout simplement, faire abstraction de toutes ces parties-là, pas besoin de payer. Vous allez rentrer le code, que vous allez recevoir ou qu'on vous a déjà transmis, voilà. Une fois que vous l'avez fait, vous allez automatiquement voir que 80 crédits sont attribués à votre compte. Ça sera marqué ici. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez passer à l'étape suivante qui est, l'analyse de CV. Alors, on va vous faire un exemple très simple. Donc voilà, on va aller dans analyser. Vous voyez la plateforme est assez simple. On a d'un côté la possibilité d'uploader votre CV et de l'autre, l'offre, qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, on recense, on va dire une petite vingtaine d'ATS, qu'on arrive à identifier via les liens justement des annonces, et on va faire le test maintenant avec une annonce qui est issue de la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle qui a pas mal évolué, les derniers temps, qui cible surtout une population assez jeune, mais qui est un des leaders en France. Donc voilà, on va partir là-dessus et donc Welcome to the Jungle, ils ont leur propre ATS, maison, voilà. Donc, ça change pas grand-chose pour vous, mais c'est intéressant de le savoir. Il y a beaucoup d'ATS, et Welcome to the Jungle, ils ont un ATS spécifique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis créé un petit CV factice, pas si factice que ça. C'est un CV inspiré de CV existants, un peu dans notre univers, à savoir les profils plutôt digitaux. Alors, je vais peut-être vous le montrer rapidement pour que vous compreniez ce qu'il y a dedans. Donc, Jean Test, et c'est un chef de projet digital avec un parcours, avec toute une expérience et aussi avec des mots-clés qui lui correspondent. Donc ça, c'est vraiment un CV classique comme on peut voir au format PDF. Donc, d'un côté, je mets ça. Donc, je mets ici le PDF et ensuite je rajoute ici une annonce que j'ai trouvée qui est donc une annonce de chef de projet digital. Je vais l'intégrer ici, la copier-coller et voilà. Et ensuite je vais lancer mon analyse. Comme vous voyez, l'analyse consomme un crédit. Donc on en a 80, donc on peut faire pas mal d'analyses. Et on va voir ce qui se passe. Alors, comme on peut voir, bon, forcément j'ai visé juste, on est plutôt sur un CV affinitaire, un job affinitaire, pardon, et on a donc plusieurs choses. On a notamment le score métier et le score Welcome to the Jungle, qui est donc le score ATS. Et je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans cette deuxième vidéo, parce que malheureusement, j'ai plus de temps, comment se servir de la plateforme. Voilà. C'est la deuxième vidéo. Est-ce que Alors, donc dans cette analyse de départ qui consomme donc un crédit, on a donc 2 choses. On a le score métier et le score ATS, qui sont donc expliqués ici. Score métier, comme vous l'aurez deviné, c'est, est-ce que mon profil correspond, au job, pour lequel, j'ai présenté ma candidature? Et le score ATS, c'est est-ce qu'aujourd'hui, mon CV en l'état et sous son format actuel avec ses mots-clés actuels, est-ce qu'il matche bien, avec l'annonce? Voilà, on n'est pas trop mauvais ici comme vous pouvez voir. Quand on va un peu plus loin, alors on reviendra là-dessus dans un instant, on voit, donc dans cette analyse de départ, des petites choses à modifier. En tout cas, les écarts par rapport à ce qui est recherché pour ce job. Donc on a par exemple ici une liste des mots-clés, manquants. Donc il manque, l'expression marketing digital qui est très importante, communication digitale, donc ce sont des mots-clés qui sont identifiés par les ATS, donc en tout cas cet ATS en particulier pour ce job. Donc il faut vraiment, que ça sorte du lot. Il manque aussi des preuves d'expérience, et de réalisation concrète, dans mon domaine.
l'annonce parle aussi de montage vidéo, on n'en parle pas du tout, donc ce serait important d'en parler. Et ensuite aussi la notion de soft skills. Il faudrait qu'on parle plus de relationnel, de souplesse, de proactivité, de choses que les recruteurs adorent, mais qu'on a un petit peu survolé dans le CV actuel. Et ensuite, il y a toute une dimension tendance et innovation. Concrètement, est-ce que je suis à la page? On est quand même sur des métiers qui sont des métiers actuels. Donc il faut garantir aussi qu'on sait ce qui se passe, qu'on connaît les tendances. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et ça serait pas mal de le souligner dans le CV. Alors, pour l'instant, ça, c'est juste une analyse de départ. Donc, on peut faire deux choses. Soit on retravaille le CV en suivant ces indications pour ensuite, à nouveau, le faire analyser avec la même annonce. Donc, ça consomme de nouveau un crédit. Soit on peut consommer 2 crédits ici et débloquer des actions qui sont concrètes, donc avoir des indications vraiment précises. Donc, c'est 3 actions concrètes qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'être plus fort. Voilà, donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, ça consomme 2 crédits. Ça mouline un petit peu, le temps que ça travaille. Et super. Voici les 3 actions prioritaires à mettre en place pour justement améliorer mon score ATS. Et on donne même une indication ici de ce que ça peut nous permettre de gagner en scoring sur l'ATS. 8 points, 10 points, 7 points. Ici, ajouter explicitement les mots-clés, on l'aura compris. Voilà, insister un peu sur une expérience dans le domaine musical artistique parce que ça correspond aussi à l'annonce et c'est important d'avoir aussi une affinité avec le secteur et l'industrie. C'est tout le problème des CV génériques, c'est qu'en général on en envoie à plein de boîtes différentes dans plein de secteurs différents et on n'est pas forcément, on cible pas forcément un centre d'intérêt ou une industrie. Donc c'est intéressant ici aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la partie qualité et soft skills? Eh bien, voilà, c'est mentionné ici aussi. Pour aller encore plus loin, on n'est pas obligé d'ailleurs de passer par cette étape ici des top actions prioritaires. On peut aussi directement le faire après l'analyse, c'est de rédiger, de réécrire le CV complètement. Donc voilà, donc ça consomme 4 crédits. Une fois de plus, c'est pas vraiment important pour vous parce que vous avez un paquet de crédits à utiliser qu'on vous offre, mais on va faire l'exercice ici. Donc si vous n'avez pas envie de faire le travail vous-même, vous pouvez aussi réécrire le CV avec cvpass.co directement. Voilà, je suis en train de faire l'exercice. Ça mouline un petit peu. Et vous voyez, donc ici, en attendant, donc on est bien sur Welcome to the Jungle, hein. On vous l'avait dit, c'est pas juste un scoring ATS générique. On est vraiment, il a identifié Welcome to the Jungle et on le retrouve ici. Donc c'est assez rassurant. Ça veut dire que ça fonctionne. Et comme vous l'aurez compris également, on documente la plupart des ATS leaders du marché. Et chaque fois qu'il y a des changements au niveau des ATS, eh bien nous, on est mis au courant et on met à jour nos algorithmes. Voilà. Le CV optimisé est prêt, super, génial. Le CV est là, donc sous un format document très très simple, en sachant que la mise en page aujourd'hui est beaucoup moins importante que celle l'était. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est le convertir en doc, en PDF. Et voilà, et vous avez tout ce qu'il faut pour l'envoyer. Alors, est-ce que vous m'entendez Oui, toujours, toujours? oui. Ouais. Alors, Ouais. est-ce que la présentation s'affiche? Là, non, on ne voit pas la présentation. Pardon, excusez-moi. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Attendez. Hop. Donc ça, on l'a vu. Alors, un instant, s'il vous plaît. Hop. Donc là, on arrive au moment pratique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo qu'on va vous envoyer, bien sûr, par la suite. Ouais. Donc, alors, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire, parce que dans la vidéo, alors, justement, c'est pas un détail. Dans la vidéo, on vous explique que vous pouvez aussi régénérer le CV avec l'outil directement. Alors là, je vais plutôt vous donner un conseil pratique
sur l'IA de façon globale et pas spécifiquement concernant CVPass, il ne faut jamais déléguer son cerveau à l'IA. Un CV généré avec un outil comme celui-ci reste à relire. Il faut le vérifier, se l'approprier, le faire évoluer, parce que finalement, c'est vous qui allez passer l'entretien de recrutement et c'est pas l'outil. Je vais vous donner un exemple très concret. Si l'analyse pointe un manque sur votre expérience ou sur votre formation, alors il faut distinguer deux cas. Soit il s'agit d'un problème purement de format, et dans ce cas-là, CVPass va le corriger parce que voilà, cette notion de parsing est intégrée. Mais s'il s'agit d'une information qui est réellement absente, donc une expérience qui normalement est requise ou qu'il faudrait mettre en avant dans le CV, et qu'elle n'est pas dans votre CV d'origine que vous aurez uploadé, eh bien, CVPass ne va pas le générer. L'outil ne va pas halluciner et imaginer que vous avez fait quelque chose. Et tant mieux parce que ça serait l'information serait complètement fausse. Donc voilà, je pense que ce qui est super important, c'est d'utiliser l'outil en copilote pour vous challenger, pour améliorer ce que vous faites vous-même, pour identifier les bons mots-clés. Mais voilà, il n'y a pas de bouton magique pour rendre les gens plus intelligents. Il faut toujours tout vérifier. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs avec l'IA. D'ailleurs, on le voit tout de suite. Vous avez tous déjà dû recevoir un email ou lire un document qui sortait de façon brute d'une IA. Ça décrédibilise complètement la personne qui l'a soi-disant généré, en tout cas dont le LLM appartient. Donc, voilà, il faut faire super attention à ça. Donc, n'allez pas directement vers l'option régénérer mon CV. Faites-le vraiment de façon croisée avec votre propre expérience et lisez quand même ce Ouais, qu'il analyse et les conseils qui vous sont donnés. Voilà. C'est quand même vous avez raison. Ouais. c'est pas un détail. Je vous le dis parce que voilà, ça me paraît absolument crucial. Nous qui pratiquons l'IA au quotidien, ça fait partie de notre façon de travailler alors que c'était pas forcément le cas il y a 1 an, parce qu'on découvre tous au quotidien des nouveautés, mais vraiment faites très attention à ça. Donc, c'est super de générer un CV, c'est encore mieux voilà, de se challenger soi-même. Voilà. Alors voilà, on arrive au moment pratique de cette présentation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez bien sûr pouvoir tester l'outil gratuitement. Le code, c'est celui-là, donc c'est Force Femmes 100. Il est actif dès maintenant. Vous pouvez soit aller sur cvpass.co, soit vous pouvez scanner le QR code, même si je pense que ça ira aussi vite de juste taper mais ça rendait ma présentation un peu plus jolie. Donc vous pouvez aussi directement aller sur le site. Et j'espère que l'outil vous sera utile. En tout cas, si vous avez pas que aujourd'hui, mais si vous avez dans le temps des questions sur l'usage ou des questions un peu techniques, n'hésitez pas à nous contacter directement. Questions sur le fonctionnement. On serait ravis bien sûr de vous aiguiller, de vous expliquer. L'idée, c'est que l'outil aussi évolue. On va peut-être même créer une petite suite de produits techniques autour du recrutement. Pour l'instant, on s'est concentré sur le CV et l'ATS, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et sur le site, il y a aussi, donc n'hésitez pas à le consulter, un blog qu'on met à jour régulièrement avec des actualités sur le monde du recrutement, la recherche d'emploi, la technologie derrière, les ATS, etc. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Non, mais merci à vous. C'était très clair. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Oh mon Dieu. Donc c'est bien. Alors, vous avez parlé, évidemment, finalement, chaque entreprise paramètre son logiciel ATS comme il le souhaite. Et s'est posé forcément la question, puisque nous sommes chez Force Femmes, et nous accompagnons des femmes de plus de 45 ans. Autrement dit, si l'ATS, enfin, c'est possible, je pense que oui, mais vous allez me répondre à ma place, qu'il peut paramétrer son outil pour dire non, je ne veux pas recruter des seniors basés sur l'expérience et tout ça. Bon, moi, je pense que c'est faisable, mais la question de la loi sur la discrimination, voilà,
il y a pas de, c'est pas régularisé, enfin, il n'y a pas des lois sur les ATS, c'est la question. C'est une très bonne question Ouais, 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 et malheureusement, je ne peux pas vous répondre avec précision. ouais. Ce que je peux juste vous dire, c'est que les outils d'ATS ne sont pas forcément paramétrés par les recruteurs eux-mêmes. Ce ne sont pas forcément des profils très techniques. Ah, très Euh, intéressant. Ce Mm. sont des solutions tierces. Donc, quand on met en place un ATS, on a une équipe, on a une équipe dédiée, un account manager, hein, comme souvent quand on met en Mm. place des solutions techniques. Et c'est l'équipe technique qui va donc aider les recruteurs à paramétrer l'outil. Alors, ce que je vous dis là, c'est juste mon intuition, euh, mais on sait, un peu comme sur les sujets RGPD, que les solutions américaines sont souvent moins éthiques et un peu moins compliant au fonctionnement Oui. Mm. français. Même la dimension ethnique, raciale, il y a des règles en France Bien qui sûr. n'existent pas forcément aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons. Donc, je pense que un sujet qui sera hyper important, c'est la provenance de l'ATS. Est-ce que si c'est je vous parlais de Welcome to the Jungle, alors je ne connais pas leur ATS par cœur, mais je sais que c'est une solution sur mesure française. Elle n'a pas été Mm. conçue de la même façon qu'un un ATS qui leur a été mis à disposition par un gros acteur. Donc, c'est pas impossible. Moi je pense quand même que le plus important, vraiment, et ça c'est un peu mon expérience de digital et de SEO qui remonte, le plus important quand même euh, dans le filtrage par les ATS, ce sont les mots-clés. C'est taper juste avec Ouais, les bonnes formulations. Bien sûr qu'il y aura une dimension autre, ils vont regarder plein de choses, mais le plus bien sûr. important quand même, c'est de matcher, de matcher un job avec les bonnes personnes. Et que de mieux que d'avoir exactement les bons mots qui matchent avec cette Ouais. annonce. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre avec Non, précision. non, mais bien sûr, et c'est une très bonne réponse. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que j'ai vue. Que penser de, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais de mettre, vous savez, sur l'écriture en fond blanc sur fond blanc, ces mots-clés. Ça, c'est lu par les logiciels ATS ou c'est une Alors, légende? c'est pas une légende. Pas une légende. C'est pas une légende. C'est, je pense que certains ATS, c'est un peu comme Google. Quand on Hmm. écrit des contenus et qu'on cachait des mots il y a 15 ans, ça passait. Ouais. Aujourd'hui, Google est devenu tellement intelligent et tellement performant que ça marche plus. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai quelqu'un dans mon entourage perso qui a fait ça, qui a glissé des mots-clés ton sur ton dans un Hmm. CV et elle a été rappelée tout de suite. Euh, Là aussi, ça dépend des ATS. Bien Euh, sûr. Plus l'ATS est pertinent et efficace et puissant, plus ça sera compliqué. Là, en l'occurrence, je vous donnais, c'est vraiment un exemple très spécifique. Donc c'était à mon avis un ATS européen qui est custom, donc sur mesure pour le Parlement européen à Bruxelles. Euh, Pas du tout les ATS ultra performants américains. Est-ce que ça aurait fonctionné pour un job, un autre job sur un ATS vraiment très 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 performant? Je ne pense pas. Et surtout, pourquoi cacher des mots-clés si les mots-clés, vous pouvez directement les intégrer et les mailler entre eux dans votre CV avec l'analyse qui aura été faite par CBPass. Je pense qu'on n'a pas besoin de cacher des mots-clés en plus, autant les mettre directement dans le corps du texte. Et justement, il y avait la question de scoring. Est-ce que, j'imagine que ça dépend encore une fois du paramétrage initial de chaque ATS, mais est-ce que on se dit il faut avoir un scoring de 50%, 60%? Est-ce que vous avez une recommandation pour que ça passe en fait, entre guillemets? Ouais, Je me dis que là aussi, si le scoring après optimisation du CV ouais, ne dépasse pas les 80%, les 75 ou les 80%, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce job est vraiment fait pour moi? Est-ce que mon profil correspond réellement? hmm, Je ouais, pense que euh,
l'IA, elle fonctionne un peu à double tranchant. C'est d'un côté, on se dit super, je vais pouvoir envoyer plein de CV, mais est-ce qu'on baisse pas un peu la garde? Est-ce qu'on ne devient pas moins pertinent parce qu'on veut justement Ouais, industrialiser le ouais, process? ouais. Est-ce qu'il vaut pas mieux, et je pense que c'est valable pour plein de choses dans la vie, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à vraiment soigner 5 CV pour des jobs ou 10 qui nous intéressent vraiment, plutôt que d'en envoyer 50 et de voir ce qui se passe au cas où? Moi, je pense que voilà, l'avenir nous le Non, dira, mais on est plutôt dans une tendance de pertinence. Donc voilà, donc si vous retravaillez votre CV et que vous n'arrivez pas à dépasser les 75% sur le score métier, euh, voilà, c'est peut-être pas le bon job pour vous, je pense. non, mais c'est très bien d'avoir votre avis. Il y avait une question aussi sur, alors du coup, sur votre outil, question RGPD, concrètement, quand on met son CV, comment sont stockées les données, est-ce que c'est anonymisé, voilà, toute la question RGPD qui est posée. Tout est complètement anonymisé, en sachant que chaque analyse est individuelle. Donc, à partir du moment où vous faites une analyse, nous ne stockons aucun document. À partir du moment où le filtrage, le tri est fait, les informations seront disponibles dans votre profil. Mais derrière, on n'en fait absolument rien. On ne revend aucune information. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Non, non, mais voilà. Et d'ailleurs, alors, j'en profite parce qu'on en avait parlé, Constance. Certaines candidats peuvent se dire, mais bon, il est sympa, mais pourquoi il nous donne un accès gratuit à son outil qu'il a mis du temps à oui, oui, développer? faut dire, Euh, oui. J'explique pourquoi. Euh, Notre agence a envie de développer des outils IA dans plein de secteurs différents et qu'on a besoin, avant de pouvoir en faire en tant qu'agence et d'en proposer à des entreprises, on avait besoin d'avoir des use cases, on avait besoin voilà, de s'exercer et de tester des choses. Donc, on a choisi ce sujet qui est très éloigné de notre quotidien habituel, qui est vraiment le e-commerce, le marketing. Donc, on n'a pas vocation à gagner de l'argent avec. Alors, on espère ne pas en perdre, mais on n'a pas vocation de gagner de l'argent avec. Donc, il n'y a aucun projet de revente de données. Bien sûr, il y a des gens qui s'inscrivent. On a plusieurs centaines de personnes qui utilisent l'outil, dont on a l'adresse email. On va rien en faire. Tout reste consolidé dans l'outil, et chaque profil est bien sûr complètement isolé des autres. Donc, c'est vraiment juste un outil à utiliser. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est très clair. Enfin, pour moi, c'était très clair. Je regarde l'heure et je vois qu'il y a plein de questions, donc on va finir à 30 comme prévu. Alors, je crois que c'est Alexandra, mais la question est revenue à plusieurs reprises. Euh, Au niveau de la photo, donc là, pour le coup, l'ATS ne lit pas les photos. Donc, enfin, je sais pas si vous avez une recommandation ou pas. Alors, l'ATS, la question c'est plutôt est-ce que l'ATS pénalise une photo ou pas? A priori, la photo n'est pas vraiment un enjeu. Euh, c'est plutôt la structure du CV lui-même. Comme je disais tout à l'heure, Ouais, c'est que est-ce que qu'il y ait une photo ou pas, pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est le design global et le format du CV. Donc, si vous avez, euh, donc c'est relié à cette histoire de photo. Si vous avez, comme à l'ancienne, juste une photo en haut de la page et ensuite des sections de texte, il n'y a pas de problème. Si si tout votre CV, pardon, a un design en particulier avec ouais, une ouais, iconographie et votre photo en fait partie, où il y a parfois même des gens qui font des illustrations au lieu de photos, ouais, c'est là que ouais. ça peut poser problème et ça peut complètement perturber la lecture. Mais à ma connaissance, mettre une photo ou ne pas en mettre une ne pénalise pas. Non. Ok, très bon, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y avait aussi la question de est-ce que votre outil fonctionne avec des CV en anglais, des offres en anglais, voilà, ou on est uniquement sur la France? Non, Attention. justement. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu forcément au départ. On voulait vraiment se concentrer sur le marché français, qui est notre marché. Et ensuite, en fait, on s'est rendu compte que de toute façon, on utilise bien sûr des outils IA au sein même de cette solution. Et l'IA ne fait pas vraiment les distinctions entre les langues. Donc, de toute façon, donc on l'a essayé, on l'a testé sur plusieurs annonces D'accord, anglo-saxonnes. Ça marche tout aussi bien. Ouais. super. Donc, très bien. Très clair. Il y avait aussi une question sur, donc on a, enfin si on a tous bien compris et bien écouté, euh,
Donc c'est en fonction de vous expliquer que votre solution savait quel ATS, c'était en fonction du lien. Et la question se posait, est-ce que ça fonctionne aussi sur LinkedIn, sur les offres LinkedIn? C'est une question récurrente. Non, Voilà, ouais, mais non. LinkedIn, c'est particulier. Ouais, ouais. Non, LinkedIn, c'est vraiment différent. D'ailleurs, je pense que alors, je sais, hein, le LinkedIn, c'est devenu un process de recrutement à part. Ouais. Non, ça fonctionne pas sur LinkedIn. LinkedIn a bien bordé son système pour ne pas fonctionner ainsi. Non. Donc on est vraiment sur des annonces classiques, des liens habituels. Voilà. Ok, très bien. Et donc, je vais essayer alors, une dernière question que j'avais. Donc là, on laisse l'outil. Alors, la mise en page, on avait parlé. Euh, alors, je vais juste. Donc, oui, apparemment, parce que les dames ont déjà essayé, les candidats ont déjà essayé de tester le code et ils disent que ça ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, j'envoie un tuto tout à l'heure. Pas de panique. Vraiment, ne vous inquiétez On va pas. regarder tout à l'heure. Mais normalement, Oui. le code fonctionne. On va regarder tout à l'heure. Voilà, donc vraiment ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez les informations plus tard en fin de journée, donc voilà. Et donc, j'ai peut-être une dernière question. Il y avait une question sur les sites, je crois, sites d'emploi public. Est-ce que ça fonctionne également? Je sais pas. Je pense que c'est au cas par cas. Il faudrait éventuellement me communiquer. Constance, si tu peux m'envoyer quelques liens, on peut vérifier. Alors, ce qui se passe, c'est que si l'ATS n'est pas identifié, il va faire un peu comme les concurrents américains. Il va partir sur une note plutôt moyenne. Donc, de toute façon, l'outil fonctionnera. La question, c'est est-ce que l'ATS est dans notre listing de la vingtaine d'ATS qui sont répertoriés chez nous? Ouais. Bah, par exemple, choisir le service public.gouv où il y a les offres. Je pense que, enfin, je crois que je l'ai vu en plus tout à l'heure dans les propositions. C'est vrai qu'il faudrait tester pour voir. Ouais. Je vais regarder, Ouais. mais de toute façon, Ouais. je vais le vérifier après. Ouais, mais oui, mais voilà, donc une question. Mais c'est bien parce que ça permet aussi voilà. Bien sûr. Est-ce que nous, ça va il y a trop de questions. Est-ce que l'outil nous prévient si c'est un ATS qu'il ne connaît pas? Il ne sait pas. Ah, j'ai Si, pas bien entendu, pardon. si par exemple, est-ce que l'outil peut nous dire si c'est un ATS qu'il ne connaît pas, genre je ne peux pas vous apporter une réponse. Bien sûr. Alors non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il retombe toujours. Donc si l'ATS, en sachant qu'on a vraiment les leaders du marché, on les a, hein, mais si l'ATS n'est pas identifié, il va apporter une réponse qui est plutôt médiane, un peu comme les outils américains. Donc il va faire il va apporter une réponse la plus pertinente possible en connaissant les ATS au sens large. Je réponds à une personne dans le chat. Bouchra, ne vous inquiétez pas pour le code promo. Sans le voir. Et alors, vraiment, dernière question, donc, qui est une question récurrente pour les candidatures spontanées. J'imagine que si l'entrée est la même, enfin, si ils ont aussi paramétré sur leur site, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, voilà. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Le problème d'une candidature spontanée, c'est qu'elle ne vise pas un job Oui. en En particulier. particulier, oui. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux faire le travail soi-même et vraiment se poser la question du matching entre l'entreprise et son profil. Malheureusement, on ne peut pas vraiment apporter une réponse technique. En général, la technique, c'est toujours, on a A et B, qu'est-ce qu'on fait pour connecter les deux et pour faire en sorte que A et B soient les plus proches. Là, en l'occurrence, c'est vrai que si on Hmm. vise de façon très large, c'est plus compliqué. Ah, merci beaucoup, hein, Volkir, pour déjà cette très belle présentation, très claire. Ne vous inquiétez pas Je vois pour plein les de codes. questions. Vous inquiétez pas. Oui, oui. Alors Oui, c'est vrai que j'ai pas le temps de faire de la technique en même temps que oui, cette oui, présentation, mais aucun souci. tout le monde aura son code, tout le monde pourra tester, bien sûr. Voilà, voilà. Et merci encore aussi bah, justement de ce code et puis de cette possibilité pour nos candidates de pouvoir accéder gratuitement à ce très bel outil.
Voilà, donc voilà, vous avez plein de merci en direct. Merci à toutes. Alors pour la petite histoire, on adore Force Femmes. Moi, historiquement, j'ai commencé ma carrière chez Helena Rubinstein, Force Femmes a toujours occupé une place très importante au sein de la marque. Donc j'ai toujours été un petit peu piqué à Force Femmes. Donc c'est vraiment un honneur pour moi et pour mon équipe de pouvoir vous servir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre parcours de recherche. La technologie ne fait pas tout, mais on espère au moins vous apporter ce petit coup de pouce. Et ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera. Je vois plein de messages. Ça, ne vous Ça inquiétez pas, fonctionnera, ça va fonctionner. ça fonctionnera. Merci à toutes. Merci à toutes et puis, merci Volkir et puis, bon appétit et puis, bonne fin de week-end et ne vous inquiétez pas, on vous envoie les informations dans l'après-midi. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci Constance. Volkir, au revoir.